Ceci n'est que pour la famille, a dit mon père, ramassant nonchalamment de la purée de pommes de terre dans son assiette comme si je n'étais qu'une autre étrangère à la porte. Le reste de la table n'a pas bronché. Pas même un regard. Ma sœur a tamponné ses lèvres avec une serviette, a chuchoté quelque chose à son mari et a souri d'un air suffisant. C'est alors que j'ai levé mon verre de cidre pétillant. Calmement, avec grâce. Pas un mot n'a quitté mes lèvres. Mais une fois le toast terminé, je suis sorti. Je m'appelle Regan Silver. J'ai 33 ans. Et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute. Que faites-vous lorsque les personnes qui vous ont élevé vous effacent un jour férié à la fois? Ce n'était pas soudain la façon dont ils m'ont exilé. Cela a commencé il y a des années. Invitations manquées, anniversaires oubliés, discussions de groupe modifiées. Mon nom a lentement disparu des listes d'invités jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Mais cette fois, ils l'ont officialisé. À leur table chaude couleur camel, entourée de rires et de tartes aux pommes, j'ai été déclaré ne pas faire partie de la famille. L'ironie? Cette nuit-là même, leur maison était maintenue au chaud grâce aux $8600 que j'avais discrètement virés à leur service public le mois dernier. Leur lumière de novembre, leur cheminée confortable, le tout financé par la fille non invitée. Alors que je sortais dans l'air glacial, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai survolé la liste des paiements, et d'un glissement calme et contrôlé, j'ai commencé à appuyer sur annuler. Un par un, $8600 de silence allaient parler plus fort que tous leurs toasts réunis. À l'intérieur, il se passait la sauce. Dehors, je suis entré dans le froid. Et quelque part entre le gel et la fureur, j'ai décidé que ce Thanksgiving ne serait pas gaspillé. Ils pensaient que je disparaîtrais simplement. Mais certains fantômes ne hantent pas. Ils construisent. Le thermostat s'est arrêté avant même que le dessert ne soit débarrassé. Ma sœur a envoyé un SMS, le chauffage est encore cassé? Lol. Je l'ai ignoré. À minuit, maman m'a envoyé un message directement, peux-tu vérifier le paiement du chauffage? Il gèle ici. J'ai regardé mon écran. Il n'avait toujours pas réalisé cette chaleur qu'il tenait pour acquise, le confort tranquille d'avoir toujours quelqu'un de responsable en arrière-plan. C'était moi. Alors qu'ils portaient un toast au nouveau condo d'Ezra, alors qu'ils oubliaient mon anniversaire 3 années de suite, alors qu'ils me retiraient du portrait de famille qui trônait au-dessus du piano, j'étais l'ombre qui maintenait les lumières allumées, celle qui payait les factures de gaz qu'ils pensaient automatiquement couvertes comme par magie. Mais ceci, c'était mon silence, ma signature, ma clôture. Je suis allé me coucher avec mon téléphone qui vibrait sur la table de chevet. Le lendemain matin, j'ai fait des crêpes à la cannelle. Ma cuisine s'est remplie de soleil. Spotify jouait du jazz. J'ai mangé lentement, du sirop dégoulinant sur les côtés, la paix enfin audible à chaque bouchée. 8h37, mon téléphone a sonné. Papa a refusé. 8h40, Emma a refusé. À 9h15, il y avait 14 appels manqués, 6 messages vocaux et une relance frénétique de la discussion de groupe avec mon nom, en majuscule. Soudain, j'étais à nouveau, Regan chéri. La porte de derrière ne s'était pas ouverte depuis 5 ans jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi. Mais j'en avais assez d'être le contact d'urgence pour des personnes qui me traitaient comme un fichier supprimé. Puis vint le coup. Pas juste un tapotement, un martèlement. J'ai ouvert la porte lentement, et ce que j'ai vu n'était pas seulement quelqu'un de la famille. C'était quelqu'un qui tenait la chose qui avait toujours été à moi et qui avait été prise sans un mot. C'était ma mère en robe de chambre, grelottant, tenant un plateau d'œufs farcis enveloppé dans du papier d'aluminium, comme si la paix pouvait être négociée avec des hors-d'œuvre. Derrière elle se tenait mon père, Ezra, sa fiancée, même grand-mère, toujours en bigoudi. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé maman, la voix brisée. Je n'ai pas bougé. L'odeur de champagne bon marché et de désespoir s'accrochait à eux. Nous ne pensions pas ce que nous avons dit, a ajouté rapidement papa. C'était une blague. Thanksgiving était juste serré cette année. Ezra avait besoin d'eux. J'ai levé la main. Vous avez dit que c'était uniquement pour la famille, ai-je chuchoté. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Ezra s'est avancé. Le chauffage est en panne. Le générateur de secours a échoué. Les médicaments de maman ont besoin de réfrigération et... Point et vous pensiez que le mendiant allait vous sauver, ai-je ri doucement, profondément.
Maman a fouillé dans sa poche, a sorti un morceau de papier plié. Ceci vient de l'avocat. Nous avons mis à jour les documents. Tu es de retour dans le testament. Part entière. Un pot de vin et une commodité légale. Waouh, ai-je dit, inclinant la tête. Le testament, le chauffage, la culpabilité. Ils ont attendu, mais je n'étais plus la fille qui mendiait les restes de leur table. Vous savez ce que j'ai envoyé avec ces derniers 8600 $? Ai-je demandé. Ils ont cligné des yeux. Non. J'ai souri. Moi non plus. Parce que vous n'avez jamais demandé ce que cela m'a coûté. Vous vous êtes seulement soucié que cela soit réglé. Maman a de nouveau ouvert la bouche. Mais je m'étais déjà détourné. J'ai fermé la porte, pas avec colère, pas avec force, juste assez pour laisser le silence parler pour moi. Ils sont restés dehors à grelotter. 30 minutes plus tard, j'ai reçu un message de grand-mère. Je suis fier de toi. Appelle-moi demain seul. Cette nuit-là, j'ai fait une sorte de toast différent. Un pour la version de moi qui savait enfin, la famille n'est pas celle à qui vous êtes né, c'est celle qui vous voit et reste. Au matin, la discussion de groupe familial m'avait ressuscité. Cercle vert, s'il te plaît, réponds. Cercle vert, le chauffage est toujours en panne. L'état de maman empire. Cercle vert, peux-tu nous aider? Même juste un peu. Je bois mon café. Laissez le téléphone vibrer contre le comptoir comme des excuses brisées. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de se souvenir de qui j'étais devenu. Pendant 11 ans, j'avais payé plus que quiconque ne l'avait jamais demandé, pour des anniversaires auxquels je n'étais pas invité, pour des réparations pour lesquelles je n'ai jamais été remercié, pour un amour qui venait avec un reçu et aucun retour. Alors, j'ai fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu. Je me suis présenté à leur porte avec un entrepreneur et un presse-papier. Papa a ouvert la porte, le nez rouge, battu par le froid. Es-tu ici pour aider? Je lui ai tendu le presse-papier. Qu'est-ce que c'est? Un devis. Je suis disposé à réparer votre chauffage, mais cette fois, je le facturerai correctement. Maman est sortie en titubant de derrière, les lèvres gercées, les yeux écarquillés. Tu nous fais payer? Oui, ai-je dit doucement, comme vous m'avez appris à faire payer le monde pour tout ce qui compte. Ils ont regardé. Soyons clairs, ai-je continué. Pas de charité, pas de conditions. C'est un contrat comme entre adultes. La fiancée d'Ezra a éclaté de rire. Sérieusement, tu fais signer un contrat à ta famille? Je me suis tourné vers elle. Chérie, je ne travaille pas pour la visibilité. J'ai payé ma place à cette table. Je viens de réaliser que cela n'en valait pas le prix. Maman a commencé à pleurer. Papa a signé le papier avec des mains tremblantes. Pendant que l'entrepreneur se mettait au travail, je suis parti. Pas de câlin, pas de chaleur, juste la vérité. Je n'avais pas besoin de brûler le pont. Ils ont finalement vu qu'il empêchait de s'effondrer depuis le début. La facture a dû les hanter parce que 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel non pas de maman, pas de papa, mais d'Ezra. Et, a-t-il dit, la voix toute mielleuse. On peut parler? J'ai regardé le nom sur mon écran. Mon frère, le doré, celui que tout le monde portait au toast quand j'ai ouvert mon restaurant, celui qui a eu une fête de promotion pendant que je coupais des rubans seul. Je n'ai pas parlé. Bon, écoute, a-t-il ajouté. Ce SUV que tu conduisais avant, il roule encore. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? La voiture de maman est morte. Papa utilise la mienne. Elle est bloquée. Ezra, ai-je dit lentement, pourquoi me demandes-tu ça? Il a fait une pause. Parce que tu répares toujours les choses. J'ai presque ri. Ezra, ai-je dit, je ne suis pas une clé à molette ou un plan de secours. Il a soupiré. Donc c'est non. Je n'ai pas répondu, j'ai juste mis fin à l'appel. Mais quelque chose a changé cette nuit-là parce que maman a envoyé un SMS, nous vendons la maison au bord du lac. Nous voulons rembourser une partie de ce que tu as fait. Je l'ai regardé comme une hallucination. Puis papa a envoyé un message, j'ai demandé à l'avocat de retirer ton nom de la cosignature du prêt. C'était mal de notre part. Je suis resté assise en silence. Pas de musique, pas de télé, juste le bourdonnement de ma propre valeur résonnant plus fort que leurs excuses.
Ils ne changeaient pas parce qu'ils comprenaient. Ils changeaient parce que j'avais cessé d'amortir leur chute. Et ça, c'était le pouvoir. Je me suis tenu à la fenêtre à regarder la neige tomber dehors. Pour une fois, je n'avais pas froid. Pour une fois, je n'étais pas l'étrangère collant mon visage contre la vitre. J'étais celle à l'intérieur avec le chauffage entièrement payé. Je n'ai pas répondu au message de maman. Je n'ai pas posé de questions sur la maison au bord du lac, le pré ou le silence d'Ezra. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai réservé la plus grande table à Bellevue, le même endroit qu'il réservait toujours pour les étapes importantes de la famille. Mais cette fois, la réservation était à mon nom. Pas de facture partagée, pas d'exclusion silencieuse. Je suis arrivé tôt, le personnel souriant alors qu'il allumait les bougies. Il n'y avait que moi et une épaisse enveloppe manie à côté de mon assiette. À l'intérieur, des copies de chaque paiement, transfert et sacrifice que j'avais fait pour cette famille depuis l'âge de 22 ans, loyer, facture médicale, dépôts universitaires qui n'étaient pas les miens, et une start-up de boulangerie qui s'est effondrée en quelques mois, mon prêt, le rêve. À exactement 19h, l'hôtesse s'est approchée. Vos invités sont arrivés, mademoiselle Silver. J'ai hoché la tête. Faites-les entrer. Maman est entrée en premier, tout en perles et en hésitation. Puis papa, qui paraissait plus âgé. Ezra suivait derrière, inhabituellement calme. Je ne me suis pas levé, j'ai juste fait signe au siège. Ils se sont assis sans parler. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Qu'est-ce que c'est, a demandé maman, sont-on déjà sur la défensive? La preuve, ai-je dit. De tout ce que j'ai donné, de tout ce que vous avez effacé. Ezra a jeté un coup d'œil à l'intérieur, les yeux scannant rapidement. Tu nous as amenés ici pour nous culpabiliser, a grogné papa. J'ai souri doucement. Non. Je vous ai amené ici pour vous dire au revoir officiellement. Quoi? Maman a cligné des yeux. Je me suis levé, j'ai placé une pochette en velours noir sur la table. À l'intérieur se trouvait la clé de l'ancienne cabane familiale, celle que j'ai restaurée seule, celle qu'ils empruntaient toujours pour les vacances. Vous n'en aurez plus besoin, ai-je dit. J'ai changé les serrures. Puis je me suis tourné, une étape à la fois. Pas de larmes, pas de rage, juste du calme. Laissez-les s'asseoir à la lumière des bougies avec le poids de chaque faveur oubliée. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas cette fois. Je pensais que ce serait la fin de tout cela. Mais les fins ne sont jamais propres lorsque des égos sont impliqués. 2 jours après le dîner de Bellevue, maman s'est présentée seule à mon restaurant, enveloppée dans une fausse humilité. J'étais dans le coin, a-t-elle dit, entrant sans demander. Je pensais venir voir l'endroit. C'est mignon. Mignon. La cuisine s'est tue. Même le lave-vaisselle s'est arrêté. J'ai pris une lente inspiration, essuyant mes mains sur une serviette. Besoin de quelque chose? Elle a hésité, les doigts jouant avec un fermoir en perles autour de son cou. Je voulais parler de la famille, de réparer les choses. J'ai haussé un sourcil. Réparer ou récupérer? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle s'est approchée du mur de photos encadrées, ouvertures douces, prix culinaires, articles dans des magazines brillants, photos auxquelles elle n'a jamais assisté, moments dont ils n'ont jamais demandé. J'ai vu Ezra ce matin, a-t-elle dit. Il ne va pas bien. A perdu la voiture. Ses promotions sont en cours d'examen. Je n'ai rien dit. Et ton père? Il a du mal à payer les réparations de la cabane. J'ai presque ri. La même cabane dont ils m'ont exclu, la même qu'ils ont décorée avec des panneaux, famille seulement, à Noël. Maman s'est finalement tournée pour me faire face. Nous avons fait des erreurs, a-t-elle admis. Mais la famille, c'est toujours la famille, non? Ce mot encore. Famille. Celui qu'ils utilisaient comme une corde de velours, l'enroulant autour de qui ils voulaient, excluant ceux qu'ils ne voulaient pas. J'ai incliné la tête. Voulez-vous le pardon, ai-je demandé. Ou l'accès? Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun mot n'est venu. Derrière moi, mon sous-chef a crié, un doux rappel que les commandes s'accumulaient. Je me suis tourné, je suis retourné à la ligne, et alors que je dressais le confit de canard, je l'ai senti, pas de colère, pas de tristesse, mais une sorte de paix tranquille et souveraine. Celle que vous gagnez, celle que personne ne peut vous enlever. Ils n'ont jamais dit pardon.
Pas correctement, pas une seule fois. Ce qui est venu à la place, ce sont des demi-offres, une invitation à dîner, un mème drôle transmis, une photo de mon enfance légendée, bon moment, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, pas par amertume, mais parce que je n'avais plus de place pour la performance. Les prochaines vacances sont venues et reparties. J'ai travaillé un double quart de travail ce jour-là, pas parce que je devais le faire, mais parce que c'était mieux que de s'asseoir à une table où l'amour venait avec un reçu. Le restaurant a prospéré. Les clients ont posé des questions sur la boisson signature appelée « deuxième fille ». Je souriais et disais « elle a un coup de fouet tranquille ». Parfois, j'apercevais Ezra de l'autre côté de la rue, regardant simplement à travers la fenêtre. Une fois, il est entré, un chapeau à la main, les yeux incertains. Il a regardé autour de lui, a absorbé la chaleur, les rires, les photos de clients réguliers qui étaient devenus de la famille. Il n'a pas parlé, a juste hoché la tête comme s'il comprenait enfin ce que j'avais construit sans eux. Et moi, j'ai finalement arrêté d'attendre. J'ai arrêté de souhaiter qu'ils reconnaissent ma valeur sans exiger de preuves. C'est drôle. Une fois, j'ai pensé que la vengeance ressemblerait à du tonnerre. Mais il s'avère qu'elle ressemble au silence. Le genre où personne ne vous traite de fardeau, où personne ne se moque de vos rêves pendant le dîner, où personne ne draine votre lumière simplement parce qu'ils vous ont donné la vie. Maintenant, quand je ferme chaque soir, je ne rejoue pas les vieilles disputes. Je verrouille simplement les portes, essuie les comptoirs et respire profondément. La paix n'est pas l'absence de bruit. C'est choisir qui peut parler dans votre histoire. Et cette histoire, celle-ci se termine avec moi rentrant chez moi sous de douces lumières de rue, les clés à la main, la tête haute, pas brisée, pas amère, juste terminée.